Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Plein de choses à dire. Allez, très chargé aujourd'hui. Bon, vous m'avez demandé de pas d'en dire trop. Alors, on va commencer direct avec du basket de la Ligue féminine. C'était la 12e journée, on vient de le dire, Bourges-La Roche-sur-Yon. Et oui, puis c'était l'ouverture justement de cette phase. Retour avec un déplacement vendredi soir à Bourges. Un début de match complètement manqué pour le RVBC. Les Tangos inscrivent 15 points de suite et l'écart est déjà conséquent à la fin du premier quart, 28-9. C'est mieux ensuite. La Roche parfait un peu son retard à l'allumage. Plus 10 à la pause pour Bourges, 43-33. L'entame du troisième quart, les intentions sont là pour les Tigresses. Seulement 5 petites longueurs de retard, 43-38. Mais Bourges termine mieux, va finalement s'imposer assez largement. Défaite des Lyonnais 77-56 et deuxième revers de rang pour les joueuses de Manu Body qui restent tout de même 5e. Du basket encore et aussi avec les filles, Nationale 3, cette fois-ci féminine. 14e journée, les Herbiers Saint-Hilaire-de-Riez. C'est l'un des nombreux derbies au programme ce matin, vous allez le voir Caroline. Les Herbiers Anvers et Saint-Hilaire avec son bleu marinière. L'entame de ce match est pour les Herbretaises, plus 6 à la fin du premier quart. Les locales ajustent mieux et sont meilleurs dans le repli défensif. Les Herbretaises sont devant à la mi-temps 29-17. Le retour sur les parquets est bien plus convaincant, mais cette fois côté Saint-Hilaire. Les Hilaroises reprennent 8 points en 2 minutes. Le match a vraisemblablement tourné. Les Herbiers subissent un gros passage à vide, 37-30 pour les visiteuses à 10 minutes du terme. Les Herbretaises seront toutes proches de recoller, mais c'est bien Riévi qui s'impose au finish. Victoire 59-53. On retrouve le coach de l'équipe vainqueur, Miguel Rollet, avec Thibaut Grasset. On fait une entame de match catastrophique, on joue avec le frein à main, on n'est pas du tout dans l'agressivité. On se fait dominer aussi bien en rebond qu'en termes de balles perdues, on laisse des billes pour l'équipe des Herbiers. Après, on était quand même à 30 points encaissés, ce qui est peu finalement, on est à peu près dans nos clous. La problématique c'était offensivement, mettre des points, être agressive, trouver des situations de tir ouvert. Voilà. Bon, en deuxième, on voit que l'équipe elle est totalement différente. On est agressif vers le cercle, on arrive à trouver des options et je pense que les filles se sont lâchées tout simplement. Il a fallu une mi-temps pour le faire. J'espère qu'à l'avenir, on pourra démarrer le match par le bon bout. Et d'autres images d'un autre derby samedi soir, l'entente Les Sables, La Roche recevait Salertaine, c'était cette fois la 16e journée de Nationale 3 masculine. Les locaux en maillot noir qui s'embarquent dans un match accroché face à Salertaine en vert. Les visiteurs sont très adroits dans cette première période et font la course en tête, une petite longueur à la pause 40-39. Mais l'équipe des Sables La Roche voulait sa revanche, eux qui avaient été battus au match aller à 10 minutes du terme. Le vent va tourner en faveur de l'équipe recevante. Résultat, c'est l'entente Sablaise-Lyonnaise qui s'impose 85-72. 5e succès de suite pour l'équipe entraînée par William Zonzon que l'on retrouve au micro de Cédric Manet. Victoire très importante pour le maintien parce que Salertaine était devant nous et nous avait battus à l'aller et très très importante pour la tête. Pendant 3 mois, on n'avait pas la banane. Maintenant, on voit que la gagne amène la banane, le sourire, les échanges. Physiquement, on fait la différence sur les 6 dernières minutes. Mais on a été mené tout le match d'une dizaine de points. Et on a pu physiquement sur la fin faire la différence. C'est une notion physique, ils ont lâché un petit peu et l'impact physique qu'on met à payer. Du rink hockey aussi, Alexandre, ce matin avec la Nationale 1 Élite, 11e journée, La Roche-sur-Yon, Saint-Sébastien-sur-Loire. Jamais 203, un 3e derby ligérien, cette fois et samedi soir à l'Angèle-Minière, les Lyonnais ont fait le travail, un carton plein, je vous préviens, il n'y en aura pas la place pour vous montrer tous les buts ici. Les Vendéens ouvrent le score après seulement 40 secondes de jeu. Le premier but est pour Duarte Delgado, qui va d'ailleurs s'adjuger un quadruplé dans ce match. 7 minutes de jeu et déjà 4-0 des Lyonnais morts de faim, qui inscrivent la palette de 9 buts en une mi-temps, 9-1 à la pause. On se dit que ça va être long pour Saint-Sébastien, effectivement. Les Vendéens vont soigner le goal average avec 6 nouvelles réalisations. Une victoire donc nette et sans appel, 15-2. Une place de gagner au classement, la Vendéenne est 5e. On écoute le coach des Lyonnais, Marc Sélicru, avec Thibaut Grasset. Notre entente de match a été très bonne, on a été vraiment agressif, on est vraiment allé les chercher. On savait que c'était une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté si on laissait rentrer dans le match, si on n'arrivait pas à faire la différence rapidement. On avait beaucoup d'intensité dans notre jeu offensif et surtout au niveau défensif quand on tenait dans cette attitude sérieuse. Voilà, on arrive à faire la différence et asphyxier les adversaires un peu. Du handball à présent, Alexandre, avec la Nationale 1 masculine, 13e journée, on va du côté de Pouzauges qui recevait Rezé. 1, 2, 3 et 4e derby dans un chaudron de l'Étoile qui faisait le plein samedi soir. Pouzauges se devait de faire un résultat, les deux équipes vont s'accrocher dans ce début de match, mais le PVHB va terminer mieux et plus fort cette première période en marquant 6 fois en l'espace de 6 minutes. Pouzauges est donc devant à la mi-temps
15-12, une avance qui va fondre comme neige au soleil après la pause. En à peine 5 minutes, Rezé repasse devant, mais porté par son public, le PVHB n'abdique pas, revient et mène à l'entame du Money Time. 2 minutes à jouer, un but d'avance, mais le PVHB va se saborder. Rezé en profite et vient climatiser la salle de l'Étoile. Pouzauges s'incline finalement 30-31 et pourra nourrir des regrets, un revers forcément difficile à accepter pour l'entraîneur pouzaugais Steve Berger. C'est un match qu'on doit gagner et que l'on ne gagne pas. Donc on a gâché, je pense, ce soir des points précieux dans l'optique du maintien, malheureusement. Cette défaite est vraiment très malvenue. Et encore une fois, si on avait été dominé du début à la fin et si on n'avait pas les solutions, voilà. Sauf que là, on avait les moyens de l'emporter. Malheureusement, trop de faillites, trop d'erreurs individuelles offensivement. Et il faut qu'on soit en indigestion la plus complète pour sûrement pas répéter certaines choses qu'on a vues ce soir. On va parler de tennis de table maintenant avec National de Messieurs, 2e journée, alors phase 2, si j'ai bien compris. La Ferrière qui recevait le Valois-Perret. Vous avez tout compris, Caroline. Ah bah. Et c'est une rencontre qui a duré, tenez-vous bien, 5 heures. C'est assez énorme. C'était une surprise surtout, car la Ferrière était tout proche d'accrocher un exploit dans cette rencontre. 14 matchs étaient au programme, donc samedi soir, on va le voir. Les Vendéens vont réaliser la meilleure entame parmi ces rencontres et mener 4-2 à l'issue des premiers matchs. Le Valois revient à 4-4 et pourtant la Ferrière a eu l'occasion de mener avant les matchs de double, 5-5 puis 6-6. La tension était bien présente face à des Franciliens qui jouent plutôt le haut de tableau. Et l'US La Ferrière va finalement s'incliner 6-8. Alors qu'en a pensé l'entraîneur et joueur de cette équipe, Mathieu Perdriau? Réponse au micro de Cédric Manet. Dur, frustrant, mais fier quand même parce que c'est une équipe où on doit prendre 8-1 sur le papier. On se retrouve à 8-6 avec vraiment des opportunités pour faire match nul, voire gagner le match. Le dernier match, on sait que c'est toujours dur dans la tête. On a la chance d'avoir le public, mais ça a été un petit peu dur pour les gars. Il y avait la pression, donc voilà. Mais je suis très fier de mon équipe. Ils ont fait un super match. C'est une équipe qui vient de la Nationale 1 et nous, on arrive tout juste de l'année dernière de la Nationale 3, donc ils ont un peu plus d'expérience. C'est des joueurs qui ont joué encore à un plus gros niveau. Voilà, je pense sur l'expérience, on va dire que ça se joue là. Et voilà pour notre journal des sports de ce lundi 6 février. Merci Alexandre. Le sport, ça continue évidemment sur TV Vendée avec ce soir 85 chrono. Bien sûr, tous les résultats de ces rencontres du week-end à partir de 18h45 dans la première partie avec Aurélien Huard en direct. Et puis dans la deuxième partie, Aurélien recevra le PVHB avec notamment Steve Berger, l'entraîneur, et Simon Brault, le capitaine, à suivre donc ce soir. Et le PVHB, si vous êtes comme moi pas trop sportif, c'est le Pouzauges Vendée Handball. On en a parlé tout à l'heure ainsi que dans les journaux. Merci Alexandre.